Les gens, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et c'est une vidéo face cam. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé face caméra, et aujourd'hui, vu qu'on est en plein milieu du mois d'octobre, et qui dit octobre, qui dit mois d'Halloween, et j'ai décidé de vous présenter mes livres qui pourraient être dans. Avant de commencer cette vidéo, je vous voudrais surtout préciser que c'est pas parce que c'est Halloween euh, et que je vous les présente à ce moment-là que c'est que Halloween qu'il faut les lire. Non, je vous présente ça parce que c'est un petit peu dans le thème horreur, donc je me suis dit pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Alors, mon premier livre ce sera Remember, je sais pas exactement comment il se prononce, mais voilà, c'est un manga que j'ai découvert grâce à la chaîne de Ididix. J'espère que j'appelle bien son nom parce que sinon elle va me tuer. Et voilà, c'est un de ces mangas qu'elle avait présenté, et le résumé m'avait beaucoup marqué. Je me suis dit écoute, pourquoi pas commencer un nouveau type de manga, et j'ai totalement kiffé. C'est un de mes achats manga coup de cœur, franchement j'ai adoré, et du coup j'ai toute la collection. Il y en a 17 tomes, et ça se passe dans un lycée. Et nos personnages vont découvrir une légende urbaine qui touche tout simplement des élèves isolés. Et à cause de ça, ils doivent retrouver un corps entier. Voilà, je vous laisse avec ça. Alors maintenant, je ne vous présente pas un livre, mais deux livres, cette fois de la même collection et du même auteur, qui est Victoria Charlton. C'est cette personne, voilà. Avant tout, c'est une youtubeuse québécoise, et elle explique, elle raconte surtout des histoires de meurtres, de paranormal, de disparitions non résolues, des disparitions résolues des fois. Et elle raconte plein de trucs sur sa chaîne, et donc évidemment les personnes que je vous cite, je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Et elle a fait deux livres, donc qui est Gardez l'œil ouvert, 15 histoires de disparitions mystérieuses. Elle a fait deux tomes. Donc ça c'est pareil si vous voulez frissonner, parce qu'il y a certaines histoires qui sont en France, voilà. Mais il y en a d'autres qui fait énormément flipper, parce que déjà c'est non résolu. Et surtout c'est que tu as la haine contre les gendarmes, voilà. Bon, je veux pas inciter à la haine sur les gendarmes évidemment, mais dans les temps anciens, genre en 1900 ou dans les années 70 et tout, ils sont pas très compétents. Enfin bon bref, donc si vous voulez un petit peu frissonner, en plus il y a 15 histoires, tous différentes les uns que les autres, et je vous le conseille. Et là, pas un livre, pas deux livres, mais trois livres du même auteur et de la même collection, et du même type de livre cette fois. C'est tout simplement Andy de la chaîne Andy Raconte ou So Andy, ça dépend de quel team vous êtes. Mais voilà, elle a fait trois livres à choix multiples, voilà, parce que c'est vous le héros dans ce livre. Elle en a fait trois, donc c'est un peu chacun ses goûts. Et franchement, euh, c'est bien dans le thème Halloween pour vous faire flipper, parce que non seulement c'est vos choix à vous, il y a plusieurs fins, il y a quelques fins heureuses, mais voilà. Et le plus que je vous conseille, qui m'a fait totalement, qui m'a un petit peu frisonné, c'est celui de Pire soirée de ta vie. Voilà, tout simplement. Alors, Halloween dans un manoir en pleine campagne, tu es invité avec toute ta bande de potes à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Il y a 100 ans, un homme dans un accès de folie a sauvagement tué toute sa famille. Voilà, je vais pas aller plus loin, sinon ça va un petit peu spoiler le début de l'histoire. Mais franchement, le titre est bien choisi. Et dans la même collection, c'est Dead Escape. C'est en gros, si je pourrais résumer avec mes mots à moi cette fois, c'est comme dans une série télévisée. En gros, c'est un peu la télé-réalité, voilà, mais version un peu plus hardcore. Et le dernier en titre, qui est La croisière de l'enfer, on part un petit peu beaucoup dans l'imagination de l'auteur. Il y a un mélange du monde parallèle, etc. Et
et un petit peu dans les années beaucoup trop lointaines à mon goût. Voilà, tout simplement. Et évidemment, bah, c'est un choix multiple, donc s'échapper de tout ça. Donc bah, pour faire une histoire avec chacun de ses potes, ça pourrait être pas mal, voilà, chacun aura sa version et ça pourrait être... Voilà, bon c'est vrai que bah, la vidéo est assez courte, mais voilà, je vous ai quand même présenté en quelques mots de tous les livres que je vous recommande, franchement, ils sont géniaux. J'ai adoré et surtout, bah, d'habitude pour les livres à choix, je fais que 3 histoires. Mais là, pour celui-là qui m'a pris beaucoup au début, bon, je vous avoue que le début il est assez long. Voilà, faut comprendre pourquoi, etc. Vous êtes ici. Mais après, bah, tu peux plus t'en passer. Tu as envie d'avoir toutes les suites. Donc évidemment, je crois que dans chacun, il y a 20 fins différents. Ah non, là, il y en a 33. Et là, 11. Mais voilà, à chaque fois, j'en faisais 3, à part celle-là, où j'ai fait 7 fins différentes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Donc dites-moi, vous, quel livre vous me conseillez pour Halloween. Parce que moi, je vous avoue, bah j'ai plus rien. J'ai presque tout lu. Bon, j'ai d'autres livres à lire, pardon. Mais pour l'instant, bah, j'ai pas trop le temps de lire, voilà. Mais sinon, dites-moi vous, votre top 3 de livres que vous aimez bien lire, spécialement Halloween, ou alors des chaînes YouTube que vous aimez bien. Moi, par exemple, c'est Victoria Shelton, ou alors Oria, qui fait des vidéos horreur, ou alors les threads d'horreur de Squeezie. Voilà, les Brombiles, la base, j'ai envie de dire. Et si tu as aimé, enfin dis-moi tout dans les commentaires, et surtout abonne-toi à cette chaîne, voilà, parce qu'il n'y a pas que des livres, il y a aussi des dessins. Donc j'espère que ça vous a plu et surtout si tu es abonné, n'oublie pas d'activer la célèbre cloche que tout le monde parle. Et bah, je voulais encore préciser que c'est pas parce que j'ai présenté ces livres que forcément il faut les lire à Halloween. Non, tu peux les lire tout le long de l'année. Moi j'ai lu ça en plein mois d'août. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La bise!